Hello, c'est Chaton Céleste. Vous avez toujours voulu faire un cosplay de Naruto, mais il vous manquait ce petit accessoire qui fait tout dans le cosplay? Et bah cette vidéo est pour vous. J'ai créé un tuto pour créer le rouleau d'invocation de Naruto. Et c'est parti, j'ai d'abord coupé mon tube de carton à la taille souhaitée. Vous pouvez en trouver dans les magasins de tissus. Pour ma part, il vient de ma commande de Mousseva. J'ai ensuite pour ma part préféré tout recouvrir de Mousseva. Alors ça c'est une étape pas obligatoire, c'est juste que le rendu sera plus lisse au niveau de la peinture et moi je préfère. J'ai donc coupé deux plaques de mousse. Une plaque de mousse qui fait la taille de mon rouleau et une plaque plus petite pour faire l'effet 3D sur le rouleau. Ensuite, comme vous pouvez le voir, je suis en train de mettre de la colle néoprène au milieu de ma plus grande plaque pour pré-coller en fait la plus petite plaque dessus. Donc je suis obligée de pré-coller les deux morceaux vu que la colle néoprène est une colle contact, donc il faut mettre de la colle sur les deux côtés. Alors là, je vous avoue que c'était le moment fatidique. J'ai raté plusieurs fois, j'avoue. En plus, la colle néoprène, quand ça colle, et bah ça ne s'en va plus. Du coup, il faut vraiment pas se rater. Je me suis aidée du rouleau même pour tracer mes ronds, pour qu'ils soient pile à la bonne taille. Et hop, petit aparté, je vous vois venir, mais oui, c'est comme ça que je fais du cosplay. Effectivement, vous avez le droit de vous moquer, voilà, c'est fini. Un autre moment très long et qui demande de la concentration, vous allez voir ma tête concentrée, oh oui, voilà, parfait. Donc là, j'ai voulu coller la mousse petit à petit sur le rouleau de carton avec de la colle néoprène, donc en collant les deux faces, mais c'était extrêmement long à coller comme vous pouvez voir. Du coup, je crois même que j'ai abandonné et que j'avais fini par coller à la colle chaude. Ensuite, j'avais complètement raté mon calcul, du coup j'ai dû reboucher le trou avec de la Foam Clay. C'est une espèce de pâte à modeler qui devient de la mousse quand ça sèche. Ce genre de mousse est très pratique quand vous faites du cosplay car après vous pouvez la poncer. Ensuite, j'ai tout poncé à la Dremel mais j'ai complètement oublié de filmer ça. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont encore là, n'oubliez pas de mettre en commentaire « Ce tuto est nul, ce tuto est pourri !» Ensuite, j'ai tout thermoformé pour que le rendu soit bien lisse. Et puis j'ai eu une pleine crise existentielle. Mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je fais du cosplay déjà? Quel est le sens de la vie? Oh oui, je thermoformais déjà. Comme vous avez pu le voir, j'ai aussi fait cette pièce, mais bon, il n'y a rien d'extraordinaire à dire dessus. Et d'ailleurs, toujours la petite commère qui est là pour savoir ce que je fais. Il a cru que c'était la star de ma vidéo, lui, il est partout. Hein. J'ai ensuite sous-couché la mousse avec un mélange de colle à bois et d'eau. Je trouve que ça donne vraiment un rendu lisse à la fin. Et toujours là, lui, hein, toujours présent. J'ai dû passer au moins 5 ou 6 couches pour avoir vraiment un rendu lisse. Alors là, je vous rassure, c'est tout blanc, mais une fois séché, la colle à bois, en fait, c'est transparent. J'ai dû faire le même procédé pour la boucle de ceinture. Un coup mon pinceau dans la colle à bois, puis un coup mon pinceau dans l'eau et je peins. Alors là, je voulais vous montrer ce qui était pratique aussi avec cette technique, c'est que c'est légèrement élastique. Donc si vous voulez utiliser ça pour faire des armures, eh bien vous pouvez. J'ai donc mis une base de noir brillant pour que la couleur ressorte plus quand je vais la peindre. Et d'ailleurs, si vous voulez économiser un peu de bombe, je n'ai pas bombé la partie du milieu, car on va mettre un tissu par-dessus, donc ça sert à rien, on la verra jamais. Je suis passée à la peinture du rouleau, le côté rouge. Je l'ai peint au pinceau, car je voulais qu'on voit des marques en fait, pour donner de la texture. J'ai sorti pour la première fois l'aérographe qu'on m'avait offert. C'est la première fois que j'utilisais, donc là je vous laisse pas vous inspirer de moi, je faisais des tests sur une feuille. Évidemment, il faut recouvrir avec un scotch à peinture les parties que vous ne voulez pas peindre. Je me débrouillais plutôt bien pour une première fois. J'ai utilisé 3 couleurs pour faire de plus en plus foncé et pour faire vraiment un effet. J'ai fait ensuite moi les finitions à la main, mais d'ailleurs tout ça vous n'êtes pas obligé de le faire à l'aérographe, vous pouvez le faire à la main. Donc je suis partie sur du simili-cuir pour donner différentes textures au rouleau. J'ai coupé aussi des bandes pour faire la sangle plus la sangle autour du rouleau. Je voulais des sangles assez longues donc j'ai dû les assembler entre elles parce que mon simili-cuir était pas assez grand et finalement ça se voit pas sur le résultat final. Donc ça c'est ma base, du coup j'ai une couche de doublure, une couche de ouate pour donner l'épaisseur et mon simili-cuir. J'ai donc précousu les couches une à une pour qu'elles ne bougent pas quand je vais les coudre ensemble, tout en les cousant à l'envers pour que la couture ne se voit pas. Là j'ai fait ma surpiqûre sur les côtés pour faire ma finition, alors faut faire attention vu que c'est un peu épais, la machine a un peu de mal. Ensuite j'ai replié le rectangle sur lui-même pour coudre les deux côtés ensemble, ça me fait un peu un cercle que je peux enfiler comme une chaussette sur le rouleau. J'ai cousu une bande de scratch sur la petite sangle qui va aller par-dessus ce qu'on vient de coudre. Comme ça, je pourrais mettre ou enlever la partie en Mousseva si jamais elle est endommagée. Et en plus, ça ressemble plus à la ref, donc ça m'arrange. Ensuite, on va coudre les sangles ensemble. Pour les coudre ensemble, comme je vous montre, je fais le bord, mais je laisse un trou d'un côté pour pouvoir ensuite les retourner. Mais avant ça, on coupe les bords, ça s'appelle du crantage, c'est pour éviter
que dans nos coins, il y ait trop d'épaisseur. Ensuite, non, c'est toujours pas fini, mais bientôt, je vous rassure. Maintenant, il faut retourner les sangles. Et c'est une galère, parce que évidemment, le simili-cuir, c'est pas vraiment fait pour être retourné comme ça. Donc après avoir galéré pendant 10 heures à retourner mes sangles, j'ai finalement réussi et on peut passer à la suite. Je vous conseille de tout bien épingler pour que vos coutures soient bien plates, pour que le simili-cuir prenne la forme. Et vous pouvez faire une surpiqûre tout autour pour faire la finition de la sangle. Ça fait très joli. Puis quel malheur, je suis repartie dans ma folie de l'aérographe. J'ai voulu en foutre partout. Donc j'ai fait comme précédemment, j'ai fait 3 couleurs, de plus en plus foncées pour donner de la texture et un peu de vie au costume. Regardez comment c'est beau. J'en ai mis aussi sur la bande du milieu pour faire ressortir tout ça. Et il n'y a plus qu'à tout assembler et regardez-moi, mamma mia, comment c'est beau! Bon, j'avoue, je me jette un peu de fleurs, mais bon, comme personne ne le fait, alors... si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit j'aime, ça me ferait très plaisir. Et merci à tous et bon cosplay!